nous arrivons donc enfin à cette étape de création d'événements tant attendus. Donc vous êtes ici dans l'intranet. Alors moi j'ai basculé dans l'intranet en tant que gestionnaire d'Alsace Nature pour vous montrer aisément comment créer cet événement. Donc vous êtes ici dans le menu événements, vous cliquez sur créer un événement. Là il y a un formulaire qui s'ouvre. Donc vous allez pouvoir choisir, admettons que vous soyez intervenant ou gestionnaire de plusieurs structures, vous allez pouvoir ici choisir la structure dans laquelle a lieu cet événement. Donc, moi je vais choisir Alsace Nature. Vous avez la possibilité de renseigner une structure secondaire. Donc admettons que vous co-organisez un événement, vous pouvez inscrire la structure en structure secondaire. Ensuite, vous allez avoir une liste d'intervenants ici qui va s'ouvrir. Et alors, le plus courant, c'est que un intervenant renseigne son propre événement. Donc là, nous avons bien un événement d'Alsace Nature organisé par moi-même. Il faut savoir que cette case-là, l'intervenant, ce n'est pas une donnée publique. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui va s'afficher pour le grand public sur le site sortinature.org. Par contre, la case suivante, contact organisateur, données publiques, c'est cette case-là précisément, donc je vais m'attarder un petit peu sur sa constitution, pour que vous compreniez bien. Cette case, on peut renseigner il y a trois manières de la remplir. Soit, effectivement, c'est moi-même qui suis intervenant de la structure, et c'est moi-même qui a envie, par exemple, d'être le contact auprès du grand public. Dans ce cas-là, je vais cliquer sur ce champ pré-rempli. Donc le public va bien voir que c'est moi-même et mon adresse mail ici en contact qu'il faut contacter si on a des questions sur la sortie. Autre possibilité, vous voulez que les événements et les participants aux événements s'inscrivent ou posent des questions au siège de l'association ou bien à une autre personne. Dans ce cas-là, les coordonnées que vous avez renseignées précédemment en créant votre structure, à savoir l'adresse mail du siège et le numéro de téléphone par exemple, vont s'afficher ici comme seconde possibilité d'inscription. Voilà. Donc vous voyez bien ici que mon identité n'est pas révélée au grand public si je ne le souhaite pas. C'est-à-dire que c'est la structure qui va porter ce renseignement-là au public. Troisième possibilité de renseigner cette case, parce que là je vous ai montré il y a deux champs pré-remplis qui vous permettent de gagner du temps au final. Troisième possibilité, c'est en fait de renseigner ce que vous voulez. Donc là, admettons que je veuille qu'il n'y ait que Alsace Nature d'enregistrer, eh bien il s'agit d'un champ de saisie libre. Donc c'est-à-dire que là, si je veux renseigner Alsace Nature seul ou bien quoi que ce soit d'autre, c'est possible, et c'est précisément ce que vous avez écrit ici qui va s'afficher. Ensuite, voilà, j'ai pris un peu de temps pour décrire cette case parce que c'est quand même très important d'avoir en tête ce que ça veut dire ces histoires de données publiques. La description de l'événement, donc ça c'est quelque chose de tout à fait classique. Si vous avez déjà un site internet, des réseaux sociaux, etc., vous n'avez rien de supplémentaire à faire par rapport à ce que vous faites habituellement. Vous donnez un titre à votre événement. Alors ici, il y a le statut qui s'affiche. Alors étant donné que je suis gestionnaire, je vois l'ensemble des statuts. Si vous êtes intervenant, vous avez la possibilité de proposer un événement, mais il ne sera pas tout de suite publié. Il va d'abord être validé par un gestionnaire de la structure. Donc, moi, comme je suis gestionnaire, je vais pouvoir le mettre tout de suite en état publié. Publié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point, ça va s'afficher sur la carte pour le public. S'il est ici en non publié, l'événement va être enregistré. Par contre, il ne va pas être visible du grand public. Troisième possibilité de statut d'organisation d'événements, c'est annuler. Donc admettons que votre événement, je ne sais pas, pour cause de météo ou de pandémie, soit annulé. Ce qui est important, c'est que les gens qui se sont déjà inscrits puissent voir qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire que l'événement, ils ne vont pas le chercher sur le site sans le trouver, ils vont voir événement annulé, il y a un bandeau annulé qui s'affiche dessus, ce qui leur permet de se rendre compte que cet événement n'a pas lieu, mais que bon, ils n'ont pas rêvé, ils l'ont bien vu quelque part. Voilà. Ensuite, vous allez renseigner
les catégories. Alors les catégories correspondent aux filtres que je vous ai montré dans la toute première vidéo, si vous vous souvenez. Donc une sortie, un ciné-débat, une conférence, etc. Bon, je vais mettre un truc au hasard. Vous pouvez également renseigner une catégorie secondaire. Admettons que vous soyez à cheval entre deux thématiques, je sais pas moi, à la fois un stand et une exposition, et que bon, c'est vraiment ça que vous voulez renseigner. Vous avez la possibilité donc de renseigner une deuxième catégorie. L'avantage, c'est que si vous sectionnez deux catégories, si une personne fait un jeu de filtre sur la page publique de sortie nature, l'événement va s'afficher à la fois dans la catégorie, donc là par exemple ce que j'ai sélectionné ciné-débat, et si je sélectionne une deuxième catégorie, ça va également s'afficher dans la catégorie chantier participatif. Alors bon, là c'est un exemple un petit peu particulier. J'ai sélectionné au hasard ciné-débat et chantier participatif, c'est assez peu probable que ça arrive un jour. Bon, quoi qu'il en soit, tac, le choix de la catégorie est assez important. Vous allez avoir aussi le choix du thème, donc là c'est différentes thématiques liées à l'environnement et à la nature. Également la possibilité de choisir un thème secondaire, je vous réexplique pas, enfin c'est exactement pour les mêmes raisons. Un descriptif. Bon, ici il y a des conseils sur comment remplir un bon descriptif. L'idée c'est vraiment d'aller à un descriptif relativement court pour donner envie aux participants de s'enregistrer, de s'inscrire et de venir. Ensuite, un champ, je vais m'attarder un petit peu sur ce champ-là qui peut être particulier. C'est un champ optionnel. Si vous avez besoin, lors de l'inscription d'un participant à votre événement, qu'il renseigne une information, je sais pas, moi je dis un truc au pif, mais son âge, vous allez pouvoir remplir ici une question. Donc, ce que je viens de citer, par exemple, quel est votre âge ? Ce qui va se passer, c'est que quand la personne va s'inscrire, elle va voir cette question, quel est votre âge, et lors de son inscription, elle va pouvoir remplir le champ. Donc si ça c'est, s'il y a d'autres possibilités, par exemple, vous pourriez très bien demander est-ce que vous êtes membre, est-ce que, enfin il y a tout un tas de possibilités. Est-ce que si vous organisez un événement culinaire, est-ce qu'il y a des allergies, etc. Donc tout un tas de questions possibles. Voilà. Il est recommandé, case d'en dessous, de renseigner une illustration. Donc bon, on est quand même dans le monde numérique, le monde visuel. Un événement où il n'y a pas de visuel affiché, c'est peut-être un petit peu moins attrayant. Ensuite, on bascule sur un autre champ, qui sont les informations pratiques. Donc, informations pratiques. La date, évidemment, de début et de fin. Donc là, il y a... C'est assez classique, il y a un petit calendrier qui s'affiche, admettons que je vais faire ça demain, avec un horaire à 14h. Vous voyez ici que on a choisi de pré-remplir un champ pour que vous ayez vraiment une saisie facilitée. La date de fin qui se saisit automatiquement, c'est en fait le même jour et 2 heures plus tard. Bon. Si maintenant ma sortie elle ne durait pas 2 heures mais elle durait 3 heures, bah, je renseignerai ici 17 heures. Ensuite, le champ de lieu. Donc, nous sommes sur un site, sortinature.org, qui a un référencement, vous l'avez vu dans sa partie publique, avec une cartographie, avec un point sur une carte. Donc, quand vous allez vouloir renseigner votre événement, le positionner sur la carte, vous allez pouvoir rechercher, par exemple ici, admettons que votre sortie, elle parte de, je sais pas moi, mais de la mairie de Strasbourg. Vous allez voir ici le champ de recherche où on peut voir ici ville et Eurométropole de Strasbourg, donc qui correspond à la mairie. Vous avez vu ici que le champ de cartographie a été zoomé, on va dire, sur cette adresse, la mairie de Strasbourg. Et ce qui va se passer, c'est que ce renseignement de champ va devoir se faire en 2 étapes. Donc là, j'ai positionné mon point sur la carte. Vous voyez ici à droite que les coordonnées GPS, donc latitude-longitude, du point en question que vous voyez ici rouge sur la carte, a été renseigné automatiquement. Autre possibilité encore plus simple, vous voyez avec la croix, si vous cliquez directement sur la carte, ça va déplacer le point.
et donc donner la coordonnée GPS directement. C'est par exemple intéressant si vous avez rendez-vous pour une sortie plein milieu d'une forêt par exemple, ou à un endroit qui n'a pas une réelle adresse, ben vous pouvez cliquer directement avec le point et le positionner sur la carte. Les coordonnées GPS s'adapteront. Si vous voulez que l'adresse précise s'affiche, vous allez cliquer ici sur reporter l'adresse. Quand je clique ici sur reporter l'adresse, vous voyez qu'ici ça s'est renseigné, un parc de l'Étoile, Strasbourg. Il arrive parfois que on n'ait pas envie de donner le lieu précis de départ de la sortie, parce que vous voulez qu'il y ait des participants qui s'inscrivent, et si les participants doivent s'inscrire, qu'ils ne viennent pas à l'improviste. Donc là, en général, bon, ça c'est ce que nous on fait de temps en temps, c'est de dire lieu précis, communiquer à l'inscription, et cette information-là, tout ce qui est dans la case, dans le panneau de droite, c'est ça qui va être donné au public comme information précise. C'est-à-dire qu'il va voir le point sur la carte, qui n'est pas forcément précisément localisé. Par exemple, vous pouvez mettre le centre de la ville ou du village, et ici mettre des indications différentes. Voilà, donc ça c'est une manière de renseigner. Si vous voulez pas masquer le lieu de départ, ben, vous reportez l'adresse, voilà, vous voyez ici un parc de l'Étoile, et il n'y a pas de problème. Alors, une fois que nous avons donné la date, le lieu de notre événement, il y a un certain nombre d'informations que vous pouvez renseigner. Le public concerné, donc tout public, adulte ou enfant. Est-ce que c'est accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce que les animaux sont acceptés? Voilà. Donc oui, non. Au niveau des inscriptions, il y a différents champs, je vais prendre un petit peu de temps là-dessus aussi, pour vous préciser que l'inscription, si elle n'est pas obligatoire, voilà, c'est pas la peine, enfin, c'est plutôt simple. Si maintenant l'inscription est obligatoire, par exemple, vous voulez une inscription parce que le nombre de personnes doit être limité. Vous avez ici un champ qui s'est ouvert avec nombre max de participants. Donc moi par exemple, admettons que je veuille faire une sortie avec 10 personnes, j'inscris ici le chiffre 10. C'est bien précisé ici que si le nombre de places est illimité, il faut laisser le champ vide. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir une inscription obligatoire, mais un nombre illimité de personnes. Donc voilà, tous les cas sont possibles. Ensuite, donc admettons que moi, voilà, mon événement, ce soit une inscription obligatoire avec un nombre maximum de 10 personnes. Question suivante, est-ce que j'ai une gestion externe des inscriptions? Alors externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire externe à sortinature.org. Si vous mettez non, eh bien les participants vont s'inscrire sur votre interface de gestion propre à votre structure dans Sortie Nature. Par contre, ici, je clique sur oui, mon inscription est externe, vous allez avoir la possibilité de renseigner par exemple une billetterie Hello Asso. La billetterie, ça veut dire que vous allez pouvoir par exemple faire des places qui sont payantes et gérer cela avec votre interface Hello Asso par exemple. Ou toute autre billetterie, mais en l'occurrence, souvent on utilise, quand on est une association, Hello Asso. À savoir, je précise que l'inscription, soit elle est externe, et dans ce cas-là, Sortie Nature ne va prendre aucune inscription, et l'ensemble des inscriptions va être géré sur votre site externe, soit l'inscription, elle est interne, donc interne à Sortie Nature, et dans ce cas-là, les participants vont s'enregistrer dans l'interface de gestion de Sortie Nature. Au niveau du coût, bon ben facile, soit c'est gratuit, soit c'est payant. Si c'est payant, nous avons laissé la possibilité de plusieurs tarifs. Tarif adulte, tarif enfant, tarif plein ou tarif réduit. Alors admettons que voilà, vous ayez une sortie où il y a des tarifs différents pour les adultes et les enfants, et des tarifs différents, alors je ne sais pas dans quelles conditions, par exemple, si vous voulez mettre un tarif membre.
Dans ce cas-là, vous avez très largement la possibilité de remplir vous-même ce champ et de dire à quoi ça correspond. Si maintenant vous vouliez un tarif pour les moins de 15 ans ou les plus de 65 ans, eh bien vous avez également ici ce champ libre pour le mettre comme vous voulez. Donc admettons que moi dans mon cas j'ai un tarif adulte, un tarif adulte plein, un tarif adulte réduit. Je sais pas moi par exemple 5 € et 2 €. Et un tarif enfant, donc plein réduit, donc là c'est le même principe, hein. Donc vous avez par exemple les enfants qui vont payer 2 € ou 1 € et que le tarif réduit ça va être la même chose, c'est un tarif membre, et bien vous allez pouvoir renseigner toutes ces possibilités de tarifs. Voilà, donc une fois que vous arrivez là en bas du formulaire, alors ça peut sembler un peu long là parce que je vous ai vraiment détaillé l'ensemble des champs, mais à partir du moment où vous allez commencer à renseigner les événements, je reviens au début là, le titre, la description, tout ça, ça va être très facile pour vous. Le lieu, la date. Admettons que votre événement il soit tout public, etc. Avec pas d'inscription et gratuit. Tac, en moins de 2 minutes, promis, vous arrivez à renseigner le formulaire. Et là donc, il est important de cliquer sur soumettre. Alors moi comme j'ai pas renseigné un vrai événement, je vais pas pouvoir vous faire la démonstration jusqu'au bout, mais si vous cliquez sur soumettre, comme pour tout à l'heure la création de la structure, vous allez en fait envoyer une information à la structure dans laquelle a lieu cet événement. Donc là souvenez-vous au début, hein, j'avais dit que c'était Alsace Nature. Donc les gestionnaires d'Alsace Nature vont recevoir ici une information comme quoi un intervenant a soumis un événement et que cet événement, on n'est plus que à, on va dire, un clic à ce qu'il soit publié pour le grand public. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer de manière un peu plus précise comment pouvoir gérer précisément vos événements.